à ce qui se passe aussi sur les autres pelouses de l'Arkema Première Ligue. Pas de but entre Le Havre et Fleury, pas de but entre Marseille et Saint-Etienne. Strasbourg, en revanche, mène 1-0 devant Montpellier. Il avait quelque chose là, mais là, le jeu se poursuit. L'avantage pour les Parisiennes. Avec un centre, attention, Katrina Talaslati, elle a été battue. Est-ce que le but est validé? Il l'est. Et il est signé de cette joueuse Sakina Karchaoui. Elle avait marqué au match aller, et bien elle marque à nouveau au match retour. 1-0 pour les Parisiennes. Marie Herbst, Bock. Paris Saint-Germain qui veut faire le break et s'assurer son premier succès en championnat cette saison. Le voilà, le deuxième but. Le break, il est fait et il est signé de Tara Elimbi. Elle était rentrée en deuxième période. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui ne baisse pas de rythme dans cette fin de match. Pourtant 2 buts d'avance pour le PSG. Cardona qui va peut-être prendre sa chance de loin et marquer le 3e but de cette partie. Un ballon à ras de terre, frappe lointaine, signé Olga Carmona. Le 3e but du Paris Saint-Germain ce soir en Bourgogne. On va faire une grosse partie, la capitaine du PSG. Elle était partout. Oh, le physique qui a parlé pour le 4e but. C'était trop solide. Kanjinga pour le Paris Saint-Germain, trop solide pour Noémie Carrage, dépassé. 4-0 maintenant pour le PSG. Toute dernière action de la soirée pour le Paris Saint-Germain. Voilà le coup de sifflet d'Elisa Dopeux. On en restera là. On restera sur ce score lourd en faveur du Paris Saint-Germain. 4 buts à 0. Je crois que c'est Caputo. Non, Il me semble pas. Fernandez, non? c'est Fernandez. Oh, il est bien frappé, il est bien frappé, il est au fond des filets. Justement, on craignait Émile Laurent qui dévie ce ballon et qui permet à son équipe de marquer. On le disait, sur un coup de pied arrêté, parce que pour l'instant c'était compliqué d'aller chercher Laetitia Philippe aux grandes dames de Maxime Diliberto. L'entraîneur havrais déçu là forcément sur cette situation. Fleury qui ouvre la marque face au Havre pour se charger de ce coup de pied de coin. La possibilité pour les Havraises de répondre, il est plutôt bien frappé, il est bien parti, il y a du monde à la retombée, mais Linda Mendy, elle décale le décalage de Romain Anguard qui met un ballon en pleine lucarne et qui continue sur sa folle lancée. Elle n'arrête plus de marquer, Romain Anguard, la voilà, tout simplement meilleure buteuse du club, toute compétition confondue, c'est son 5e but cette saison. Elle avait marqué contre Auxerre et la voilà qui récidive. Et ça fait un partout entre Le Havre et Fleury. Et c'est à nouveau sur un corner que la différence est faite. Et ça va leur faire du bien aux joueuses de Maxime Diliberto. Un but partout. C'est bien repris en une, elle se pose pas de questions. Plat du pied, sécurité, la lucarne elle est trouvée. Schrader et Johannes, après ils ont toute l'attitude d'orienter ce jeu. C'est là où il faut faire attention de la part de Lens et pas perdre ces ballons là en plein centre, parce que Marie-Antoinette Katoto elle est dans la surface, elle profite de ce ballon, elle va le mettre à Brand en retrait, qui le donne à Johannes dans la surface, qui va frapper et qui ouvre la marque pour l'OL. 1 but à 0 de la part de la pépite des États-Unis, Liliane Johannes. Ah, et puis magnifique parce que nous on était dans le bon angle, c'est mis, mais vraiment c'est placé. Il n'y a pas spécialement de force, mais elle sait où elle met le ballon. On voit là la bonne percée, la bonne percussion de Marie-Antoinette Katoto, voilà, qui se dit qu'elle est dans un angle fermé. Ok, encore elle, mais prise par la Portugaise Pinto. Agnew désormais
Dans le rond central qui progresse, elle a le champ libre. Fin de frappe pour la première fois, la passe ensuite pour Laurine Hannequin, la première situation de Racing Club de Strasbourg et ça fait bouche. Laurine Hannequin qui vient permettre à Strasbourg de prendre le devant très tôt dans cette rencontre. Une seule incursion aura suffi. Laurine Hannequin, 1-0 pour Strasbourg face à Montpellier. Et le ballon Justine Rouquet, elle est partout dans le dos de la défense. La tentative hyper lointaine. Oh quel but merveilleux, l'audace de la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse. Justine Rouquet, magnifique but, magnifique golasso, un partout. Et on se retrouve à égalité dans ce match. Et là dans sa tête ça va à 2000 à l'heure. Deux petits regards pour voir où est la gardienne. Ce but, cette bonne vision du jeu. Chakounté à droite. Bécher, le centre de Bécher dans la surface de réparation. Elle a cherché Diop évidemment, mais elle a trouvé Levasseur. Il y a Nguele qui se bat énormément, la frappe lointaine d'Hannequin, elle est très belle, elle est somptueuse. On assiste à deux golassos ce soir. Il y avait Justine Rouquet, il y a Laurine Hannequin pour le doubler et pour accroître son avance au classement des buteuses de l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Laurine Hannequin, Madame Hannequin, 2-1 pour Strasbourg. Assez incroyable, on a sur 3 buts marqués dans cette rencontre pour l'instant, 2 buts qui ont été marqués à l'extérieur de la surface de réparation et de manière assez lointaine, ce qui est plutôt rare.